Bonjour, je suis Laura de Lundi Matin et je suis ravie de vous retrouver pour ce tutoriel. Nous allons voir comment gérer et fidéliser vos clients avec RoverCash. La première étape consiste à paramétrer votre système. Pour cela, commençons par ajouter une caractéristique client. Rendez-vous dans Client, puis Gérer l'annuaire et enfin sur Gérer les caractéristiques clients. Cliquez ensuite sur Nouvelles caractéristiques. Dans cet exemple, nous allons ajouter une date de naissance. Cette caractéristique servira à créer une opération commerciale lors de l'anniversaire d'un client. Remplissez toutes les informations relatives à cette donnée et prévisualisez le rendu de saisie. Activez et désactivez votre caractéristique avec le curseur. Vous pouvez également la modifier ou bien la supprimer. Créons maintenant une nouvelle catégorie de clients. Allez dans Clients, Gérer l'annuaire, puis Gérer les catégories de clients. Ajoutez une catégorie en cliquant sur le bouton. Complétez le libellé et validez. Avec les boutons d'action, vous pouvez choisir la catégorie client par défaut, modifier et supprimer. À présent, voyons comment fidéliser vos clients sur RoverCash. Pour paramétrer le programme de fidélité, rendez-vous dans Configuration, Autres paramètres et sélectionnez Programme de fidélité. Modifiez les règles d'acquisition et de dépense des points et activez ou désactivez le programme avec le curseur. Passons maintenant à l'étape consistant à réaliser des promotions. Allez dans Configuration, Autres paramètres, puis Gérer les codes remises. Ici, 2 remises sont paramétrées par défaut. Vous pouvez les activer et désactiver, modifier ou bien supprimer. Ajoutons une nouvelle remise qui sera, par exemple, une remise de bienvenue pour un nouveau client. Saisissez les informations, le type de remise, la règle d'application et le taux de remise que vous souhaitez appliquer. Une fois terminé, validez pour enregistrer. Vous retrouverez cette remise lors d'un encaissement client depuis la caisse. Réalisons maintenant une opération promotionnelle du type vente privée. Allez dans Catalogue, Gérer le catalogue, Gérer les promotions, puis créer une nouvelle promotion. Renseignez les modalités de période ainsi que les informations de votre offre. Saisissez ensuite le montant remisé en pourcentage ou en montant fixe. Vous pouvez également choisir les grilles tarifaires sur lesquelles cela pourra s'appliquer. Ajoutez ensuite les articles qui seront éligibles à cette promotion. Pour cela, recherchez les articles que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez les un par un ou bien avec les raccourcis rapides. Votre promotion a bien été créée. Vous pouvez en cumuler plusieurs si vous le souhaitez. Nous allons désormais passer sur la caisse et créer un client lors d'une vente. Ajoutez les produits souhaités au panier, sélectionnez la déclinaison de l'article, puis cliquez sur « Rechercher un client ». Celui-ci n'existe pas, vous pouvez donc créer sa fiche. Commencez par sélectionner la catégorie à laquelle il appartient. Ajoutez ensuite toutes ces informations, puis ses coordonnées. Activez le programme de fidélité s'il y adhère. Et ajoutez la caractéristique de date créée au préalable. Et terminez la saisie par son adresse postale. Finalisez en validant la création de la fiche. Passez maintenant à l'encaissement avec le nouveau client associé. Activez ou non l'envoi du ticket. Et finalisez la vente. Vous pouvez retrouver la fiche de ce client et son historique en le recherchant depuis le champ. Affichez sa fiche complète pour accéder aux informations. Vous avez alors la possibilité d'archiver le client ou de le modifier. Consultez ensuite les différents onglets.
Dans Historique, vous retrouvez tous les achats de votre client par articles ou tickets, et selon la période que vous aurez définie. Retrouvez les avoirs ainsi que le programme de fidélité. Vous pouvez l'activer si ce n'était pas déjà fait, visualiser ces points et en ajouter ou débiter si vous le souhaitez. Dans le dernier onglet, retrouvez les offres en cours auxquelles le client est éligible. Pour la dernière étape, nous allons voir les différents scénarios de vente. Pour commencer, utilisons un article avec promotion en l'ajoutant au panier. L'offre promotionnelle en cours s'est bien appliquée. Cliquez sur le bouton « Pourcent » pour ajouter une remise supplémentaire et activer l'offre de bienvenue. Celle-ci s'est bien ajoutée au panier. Passez ensuite à l'encaissement. Associez un client à la vente si vous le souhaitez. Puis choisissez le mode de règlement et finalisez la vente. Réalisons une nouvelle vente en utilisant une cagnotte client. À nouveau, ajoutez des articles dans le panier. Puis cliquez sur « Rechercher un client » et utilisez le formulaire. Vous retrouvez alors les informations relatives à votre client, puis cliquez sur « Sélectionner » pour l'ajouter. Les points fidélité et les avoirs de votre client s'affichent ici. Vous pouvez le supprimer pour le retirer de la vente. Lors de l'encaissement, vous pouvez choisir de régler une partie avec ces bons de fidélité. Sélectionnez alors le montant à utiliser et choisissez le mode de paiement pour le restant dû. Notre cliente vient d'acheter une tasse chat, mais souhaite finalement la retourner. Recherchez votre cliente. Accédez à sa fiche, puis à son historique. Effectuez ensuite le retour sur le produit en question. Le produit est bien ajouté au panier et le bouton indique « Rembourser ». Plusieurs modes de remboursement sont proposés. Ici, nous allons créer un avoir client que nous pourrons ensuite utiliser dans notre prochain type de vente. Afin de finaliser tous les processus, nous allons donc réaliser une vente avec un avoir. Ajoutez les articles au panier et passez à l'encaissement. Sélectionnez votre client. Celui-ci a bien un avoir de 16,95 €. Choisissez « Avoir client ». Une fois l'avoir ajouté, sélectionnez le mode de règlement pour le restant dû et finalisez l'opération. Nous avons terminé ce chapitre.
Découvrez dans le prochain tutoriel comment suivre votre activité au quotidien.